La présidente Châtelain pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, partout, le trouble s'installe, l'incompréhension se propage, la colère monte. Il y a quelque chose de dysfonctionnel dans cette Ve République. À de nombreuses reprises, et je suis certaine, chers collègues, que c'est également votre cas, j'ai été interpellée par des amis, de la famille, des inconnus qui m'ont dit « on n'y comprend plus rien, à quoi ça sert de voter ?» Question légitime, puisqu'après avoir pris connaissance des résultats des élections législatives, Emmanuel Macron a tergiversé, a négocié et a fui son devoir, nommer une première ministre issue de la première force politique du pays. Puisqu'Emmanuel Macron a été un garant défaillant de nos institutions et puisqu'il a refusé sa défaite. Au fur et à mesure que duraient les tractations de salon, un sentiment glaçant s'insinuait dans les consciences et dans les cœurs de 28 millions d'électeurs, celui que leur vote serait méprisé. Alors même que le principe fondateur de notre République est simple et puissant. Le suffrage universel est notre juge et notre maître à tous. Lorsqu'il a parlé, chacun est tenu de s'incliner. Pourtant, la composition de ce gouvernement ne reflète en rien les résultats du 7 juillet dernier, car, Monsieur le Premier ministre, votre nomination et celle de votre gouvernement ne sont pas le fruit du vote. Elles sont le résultat d'une entente opportuniste, d'une alliance tacite entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En d'autres mots, ni vous ni mon ministre n'avez aucune légitimité, car en France, la seule légitimité, c'est celle du vote. Alors je veux m'adresser à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui ont fait barrage, à vous qui vous fichez des étiquettes politiques, qui refusez la xénophobie, la discrimination et tous les conservatismes. Je vous remercie. Grâce à vous, le Rassemblement national a perdu. À toutes celles et tous ceux qui se sont engagés, qui ont tracté, qui ont frappé aux portes, qui ont collé, je veux vous dire merci. Grâce à vous, nous sommes 193 députés du nouveau Front populaire. Nous sommes la première force politique de cette Assemblée. Nous porterons votre voix, nous défendrons vos combats, parfois jusqu'à la victoire et toujours avec fierté. À vous, qui faites partie des 28 millions d'électeurs, je veux vous dire que votre vote s'incarne ici dans cette Assemblée. Certes, cet hémicycle est fractionné, divisé, mais il est représentatif de la France, des Français et de la diversité de leurs opinions politiques. Chacun d'entre nous est le porte-parole de son territoire, de ses électeurs, de son parti. Mais ensemble, ici, dans cet hémicycle, par la délibération publique, par nos votes, nous serons l'expression de leur volonté. Pour redonner la primauté à cette délibération, aux collectifs et aux idées, nous devons guérir de cette maladie qui a rongé peu à peu notre République. L'hyper-présidentialisation, la personnalisation à outrance, la recherche sans cesse déçue de l'homme providentiel. Ainsi, naturellement, dans cette Ve République à bout de souffle, où apparaissent toutes les failles d'un système pyramidal construit autour d'un seul homme, un rapport de force doit s'instaurer entre vous, Monsieur le Premier ministre, et nous, cette Assemblée nouvellement élue. Par la censure, pour commencer. Le nouveau Front populaire déposera, comme annoncé, une motion de censure. En toute logique, si chacun était fidèle à ses électeurs, votre gouvernement devrait tomber. Mais il bénéficiera d'un sursis, puisque finalement, vous bénéficiez du soutien hypocrite du Rassemblement national. Une première depuis 1945, un gouvernement avec un soutien sans participation de l'extrême droite. C'est une tâche indélébile. Cette Assemblée, dont la majorité est issue du barrage citoyen contre l'extrême droite, devra en être le garant. C'est à nous, élus par ce barrage, qui devons tenir la digue républicaine entre l'ensemble des partis républicains et l'extrême droite antirépublicaine. Pour réparer ensuite, la réforme des retraites a été passée en force. Elle est maintenue grâce à votre gouvernement. Il revient donc au Parlement de l'abroger. Par la censure, outil le plus efficace pour abroger la réforme des retraites, pour qu'enfin un nouveau gouvernement, un gouvernement légitime, puisse l'abroger. Si la censure échoue, le nouveau Front populaire portera cette abrogation à l'Assemblée et au Sénat pour enfin réparer les injustices.
pour être la garante de notre longue histoire, toujours. Le 4 août 1789, la prise de la Bastille, les barricades, la liberté de la presse, la liberté d'association, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tous étaient des révoltes contre l'arbitraire. L'état de droit est notre héritage. Il est le socle sur lequel s'est érigée notre société. Il est la protection des plus faibles contre le bon droit des puissants. Quand votre ministre de l'Intérieur foule aux pieds nos valeurs et notre histoire, il revient à cette Assemblée de les défendre. Pour porter l'intérêt général surtout. Fin de vie, lutte contre les déserts médicaux, transition énergétique, prévention des morts au travail, action contre la crise du logement, taxation des superdividendes, tant de sujets sur lesquels nous pouvons trouver des majorités. Ne laissons pas cette Assemblée fragmentée nous freiner. Nous devons démontrer notre capacité à adopter des textes qui, enfin, rendront la vie plus douce. L'intérêt général dicte aujourd'hui de mettre un terme aux cadeaux fiscaux non financés réalisés depuis 7 ans. Monsieur le Premier ministre, vous faites aujourd'hui un premier pas en proposant de mettre un tout petit peu à contribution ceux qui ont beaucoup accumulé et beaucoup pollué. C'est loin d'être suffisant, mais toutes les mesures qui iront dans le sens de plus de justice fiscale, le groupe écologiste et social les soutiendra. Dans une société usée par la dégradation des conditions de travail, par des décennies de sous-investissement dans les services publics, par les délocalisations et l'augmentation de la pauvreté, usée par les vagues de chaleur, la précarité énergétique, l'insécurité alimentaire, usée par les super-profits de l'agro-business et des majors du pétrole, la mise à contribution des grandes fortunes est un impératif économique, social, environnemental et moral. Nous sommes enfermés dans l'idée que c'est en augmentant les richesses produites que nous augmenterons la richesse de chacun, sans se préoccuper de voir que les richesses produites sont accaparées par une minorité dont la fortune grandit encore et toujours, ne laissant que des miettes au reste de la société. Sans voir que les richesses sont produites en asséchant les sols, en polluant les eaux et en surexploitant la nature qui n'arrive plus à se reconstituer, rendons-nous compte, nous sommes en train de détruire notre terre. Des richesses produites sans se soucier du fait que certaines zones de la planète sont en train de devenir inhabitables à cause du manque d'eau, des vagues de chaleur suffocantes ou des risques de submersion marine, poussant à l'exode des victimes de notre irresponsabilité qui devront risquer leur vie sur des canaux de fortune et subir les insultes d'hommes politiques en recherche de notoriété. Il faut regarder la réalité en face. La croissance pour la croissance n'a rien de bénéfique. Elle ne permet plus depuis longtemps de créer des emplois ni de réduire la pauvreté ou les inégalités. Tant que l'économie restera principalement orientée vers la maximisation des profits, elle rendra impossible l'élimination de la pauvreté, la résorption des inégalités, la protection de la biodiversité et la préservation du climat. Chez moi, en Isère, la neige se raréfie, mettant en péril emploi et ressources en eau. La maison se craquelle, la montagne s'effrite, le hameau de la Bérarde a été submergé. 350 étudiants font la queue à la distribution alimentaire. Les salariés de la plateforme chimique se battent pour leurs emplois. Dans le Pas-de-Calais, les usines sont déjà parties, remplacées par le chômage de masse. Et les inondations se répètent au point que le territoire a presque déjà atteint son plafond de capacité d'adaptation au réchauffement climatique. En Nouvelle-Calédonie, l'économie est sur le point de s'effondrer, alors que le retour des réflexes colonialistes a provoqué le soulèvement des indépendantistes défendant leur droit à l'autodétermination. À Lyon, c'est 395 enfants qui dorment à la rue. À Paris, bientôt, on mourra de chaud sous des toits en tôle. Et à La Réunion, la flambée des prix devient insupportable. Tout ceci, ce qui se passe sur l'intégralité de notre territoire, c'est tout ceci, le résultat de votre modèle économique productiviste, extractiviste et destructeur qui guide votre politique et celle de vos prédécesseurs. Pensez-vous qu'il suffit de quelques effets de manche et de figures de style éculées pour que le pays aille mieux? Permettre que les gens aillent mieux, tel est l'engagement des députés du groupe écologiste et social, engagement qu'ils ont pris avec l'ensemble des membres du nouveau Front populaire. Notre cap est clair, celui d'une économie non plus fondée sur la recherche du profit, mais sur la réponse aux besoins, celui de la conférence sociale sur les salaires, de la réforme des héritages dorés pour lutter contre les inégalités de moyens et de destin, le développement des énergies renouvelables, de la protection des terres et de la biodiversité grâce à l'application du zéro artificialisation nette, du réinvestissement massif dans la rénovation des logements et dans la construction, dans la défense et le redéploiement de nos services publics. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, vous le savez, a une durée de vie limitée.
parce que vos alliés du Rassemblement national finiront par mettre fin à votre collaboration. Non dans l'intérêt des Français, pas par exigence, mais parce qu'à un moment, leurs ennuis judiciaires se finiront d'une manière ou d'une autre. Alors, les députés du groupe écologiste et social, l'ensemble des députés du nouveau Front populaire seront là, seront prêts pour qu'enfin, demain, la vie soit plus belle. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à présent à Monsieur le Président Fesneau pour le groupe Les Démocrates.